Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, nous voici arrivés par ce premier dimanche de la Passion de notre Seigneur au cœur même de notre année liturgique. Le grand mystère autour duquel toute la liturgie de l'Église tourne en quelque sorte, est organisée, c'est le mystère de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a voulu de toute éternité que son Fils prit une chair semblable à la nôtre et une âme semblable à la nôtre et versa son sang pour la rédemption de nos péchés. Grand mystère, certes. Et cette passion de notre Seigneur, à laquelle nous allons assister de nouveau par toutes les belles cérémonies et toutes ces journées émouvantes de la Semaine Sainte, sont des grâces tout à fait particulières qui inondent notre âme de joie et de douleur en même temps face à notre état de pécheur. Et ces semaines se présentent, et ce drame, ce mystère se présente sous la forme d'un combat immense, livré entre Dieu et Satan, car l'Évangile le dit explicitement, Satan prit possession de l'âme de Judas. C'est donc un combat contre Satan, combat contre le péché, combat contre la mort, duquel évidemment Dieu sortira victorieux. Victorieux en nous entraînant, nous aussi, en voulant nous entraîner dans sa victoire. Il va falloir que nous appliquions les mérites de la passion de notre Seigneur pour que nous puissions participer à cette victoire contre le péché, contre Satan, contre la mort. Aujourd'hui, on aurait tendance à oublier la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ne plus penser qu'à sa résurrection. Volontiers, on laisse disparaître les crucifix, pour ne plus représenter notre Seigneur que triomphant. Sans doute, notre Seigneur a triomphé, mais il a triomphé par sa passion. Sa résurrection est comme le résultat de son combat, le résultat de sa passion, de son sang versé. Comme le dit magnifiquement saint Paul, Per proprium sanguinem introivit semel in sancta, inventa redemptione. Il est entré dans le Saint des Saints avec son propre sang, il a versé son propre sang. Ce n'est plus le sang des taureaux, des boucs, c'est le propre sang de notre Seigneur Jésus-Christ, son sang divin qui est répandu pour nous. Et nous sommes portés à nous demander s'il y a quelque relation entre cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ et l'ordre, mes chers amis, que vous allez recevoir dans quelques instants, l'ordre du diaconat. Et en effet, il y a des relations intimes et profondes, nécessairement, puisque vous vous préparez au sacerdoce, le sacerdoce n'étant autre que celui de notre Seigneur. Il est normal que vous approchant du sacerdoce, vous approchiez aussi de ce grand mystère qu'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel vous devez entrer vous-même, entrer dans cette passion, vous conformer à notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix, car vous prêcherez aussi, comme saint Paul, Jésus et Jésus crucifié.
Bien ce que dit saint Paul. Scandale pour les gentils, scandale pour les juifs, mais sagesse pour ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sera donc votre sagesse, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans les paroles que le pontife prononce et va prononcer dans quelques instants à votre sujet, il vous rappellera que ministre de l'Église, successeur des Lévites, vous allez entrer dans ce combat. Semper in prosunctu. L'Église est toujours dans le combat. In pugna contra adversos, contra inimicos. Adversus carnem et sanguinem. Adversus rectores mundi huius. Contre les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde qui sont les successeurs de ces princes, des prêtres et des pharisiens qui ont condamné notre Seigneur. Vous entrez dans ce combat et parce que vous entrez dans ce combat, vous avez particulièrement besoin du don de force. Et quand l'évêque va imposer sa main sur vos têtes, il demandera pour vous spiritum ad robur, pour la force. Vous aurez en effet besoin de cette force spirituelle, de cette force surnaturelle, pour vous maintenir dans ce combat. Combat qui est plus actuel que jamais. S'il y a une époque où nous devons combattre, c'est bien celle-ci. Satan est déchaîné, le péché est partout. Et hélas, la mort aussi, mort définitive pour beaucoup d'hommes qui ne croient pas ou ne veulent pas croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors de même que dans ce combat et dans cette passion, nous voyons que notre Seigneur est abandonné par ses disciples. Seule la Vierge Marie demeure au pied de la croix. Stabat iustra crucem mater Jesu. La mère de Jésus demeurait debout auprès de la croix avec Saint Jean. Les autres l'ont abandonné. Eh bien, nous assistons aussi à ce spectacle de la passion de l'Église. Et l'Église est abandonnée. Oui, l'Église est abandonnée. Elle est abandonnée par ceux qui devraient la défendre, par ceux qui devraient proclamer sa royauté, par ceux qui devraient répandre sa vérité partout. Non, comme les princes des prêtres, ils ont préféré plaire aux hommes. Et pourtant, que disent les psaumes? Qui placent omnibus, nous le disons dans les psaumes que nous récitons le jour du mercredi, qui placent omnibus Deus previteos, et disperdit saeorum. Ils les méprisent et ils dispersent leurs ossements, ce qui plaise aux hommes, au lieu de plaire à Dieu. Et c'est bien ce que dit saint Paul aussi, qui placet omnibus, placere Deo non potest. Celui qui veut plaire aux hommes ne peut pas plaire à Dieu. Et ils ont préféré plaire à César. Nous n'avons d'autre roi que César. Eux qui auraient dû reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, qui était l'objet de leur désir, l'objet de leur attente, de tout ce peuple de Dieu choisi pour le Messie. In propria venit et suium non receperont. Il est venu dans sa maison et ils ne l'ont point reçu. Et c'est encore aujourd'hui, dans l'Évangile, notre Seigneur leur dit, vous dites que vous connaissez Dieu, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, Dieu. Vous l'appelez votre Dieu. Et oui, ils l'appellent leur Dieu. Et ils ont raison, car c'est Dieu qui leur a enseigné lui-même ce qu'il était. À Moïse et par tous les prophètes, ils se sont attachés à Dieu. Et notre Seigneur leur dit, vous dites que vous connaissez Dieu, vous ne le connaissez pas. Parce que si vous le connaissiez, vous me connaîtriez aussi. Et vous me reniez. Parole terrible.
pour ce peuple qui aurait dû reconnaître Dieu dans ce Messie, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous en sommes là aujourd'hui aussi. On ne veut plus reconnaître Dieu dans la Sainte Église. On préfère plaire aux hommes plutôt que de plaire à l'Église, que de proclamer la vérité de l'Église, sa vérité éternelle, sa sainteté, sa royauté. On préfère plaire aux protestants, plaire aux communistes, plaire aux hommes. Alors vous, chers amis, préparés au combat, recevant la grâce de la force, vous resterez aussi près de l'Église, avec l'Église, dans l'Église. Dans sa passion, vous serez là pour proclamer sa vérité, pour proclamer sa sainteté, pour proclamer son apostolicité, son unité. Et vous ne plairez pas aux hommes, sans doute. Vous serez persécutés parce que vous ne voulez pas plaire aux hommes, mais que vous voulez plaire à Dieu. Attendez-vous aux persécutions, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les disciples, et les disciples ne sont pas au-dessus du Maître. Attendez-vous à ces persécutions, comme nous sommes persécutés actuellement. Pourquoi? Parce que nous voulons maintenir la vérité de l'Église. Parce que nous ne sommes pas disposés à pactiser au prix de la vérité avec ceux qui n'ont pas la vérité, pour nous mettre soi-disant à leur niveau. Alors on verra l'Église maintenant sur le même banc que ces dieux païens, que ces dieux qui n'en sont pas. Omnes dit gentium démonia, dit le psalmiste. Les dieux des gentils sont des démons. Alors on voudrait mettre l'Église sur le même pied que les démons, sur le même banc, toutes les religions égales, liberté religieuse, égalité de toutes les religions, liberté de toutes les religions. Non, nous refusons, nous voulons honorer l'Église, honorer Dieu, honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous refusons ces titres qui sont uniques à ceux qui ne sont que des inventions du diable. Alors vous serez ces diacres cogitate Stephanum, sanctum Stephanum. Oui, c'est l'exemple que vous donne la Sainte Église. Pensez à Saint Étienne. Saint Étienne n'a pas voulu plaire aux hommes. Il a plu à Dieu, il a été lapidé. Il a subi son martyre en priant pour ses persécuteurs. Eh bien, vous serez lapidés aussi, vous serez persécutés, mais vous prierez aussi pour vos persécuteurs. Comme notre Seigneur l'a fait, comme il en a donné l'exemple. Voilà, mes bien chers amis, quel est le modèle que l'Église vous donne? Et le modèle encore plus parfait, c'est celui de Notre-Dame de Compassion, la très sainte Vierge Marie, proche de la croix, dans le silence de son âme, adorant son divin Fils, s'offrant avec lui pour la rédemption des péchés du monde. Et vous aussi, vous vous offrirez toujours de plus en plus proche de l'autel, vous vous offrirez avec notre Seigneur sur sa croix pour la rédemption du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.